Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des principales causes de l'insomnie, hein. Euh, il faut savoir que l'insomnie, c'est un trouble du sommeil, hein, et ça affecte jusqu'à à peu près 35% des adultes. Donc l'insomnie, ça va se marquer par des problèmes pour vous endormir, soit pour rester endormi toute la nuit sans vous réveiller, ou alors dormir aussi longtemps que vous voudriez le matin, hein, quand vous ne travaillez pas, bien sûr. Euh, à savoir que l'insomnie, voilà, ça peut avoir des effets qui peuvent être graves et qui peuvent conduire à une somnolence diurne, hein. Donc diurne, c'est la journée, hein. Ça peut voilà, mener vraiment à une somnolence très excessive la journée. Et ça peut avoir des risques graves, hein, comme les accidents de voiture, ou même à long terme sur des effets sur votre santé dus à la privation de sommeil. Alors les causes courantes de l'insomnie, elles comprennent le stress, ça peut être aussi un horaire de sommeil irrégulier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas régulier dans votre sommeil, si vous voulez, dans votre coucher. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes, hein, de sommeil, des troubles de santé mentale aussi, ça peut, hein, ça arrive. Ou alors des maladies physiques, des douleurs, des médicaments, des problèmes neurologiques, etc. etc. Euh, et pour de nombreuses personnes, c'est une accumulation, c'est une combinaison de tous ces facteurs qui vont déclencher une insomnie. Alors, il faut savoir que toutes les insomnies, ce n'est pas toutes les mêmes, hein. Euh, Chaque personne va vivre son insomnie vraiment de manière bien différente, hein. La façon dont ça va varier, c'est en fonction de sa cause, de sa gravité, des problèmes sous-jacents s'il y en a, etc. Alors, bien sûr, l'insomnie peut être due et en grande partie par le stress, hein. Le stress, ça peut provoquer une réaction profonde dans votre corps et qui va poser un défi à votre sommeil, hein. Donc, au niveau de la qualité de votre sommeil. Donc, votre stress, il peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être le travail, ça peut être les relations sociales, les relations familiales. Enfin, voilà, il y a plein de raisons de stress. Ça peut être aussi, comme je disais, à des horaires de sommeil qui ne sont pas réguliers. Donc, on a ce qu'on appelle l'horloge interne, hein, plus connue sous le nom du rythme circadien. Euh, Ce rythme-là, ça suit de près vraiment un schéma quotidien de jour et de la nuit. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des horaires de sommeil qui ne sont pas réguliers et qui vont provoquer un peu un dérèglement de ce rythme circadien. Un exemple, hein, tout bête, ça peut être le décalage horaire. Euh, il y a, ouais, le style de vie aussi peut provoquer une insomnie. Euh, Ça peut être une malnutrition, euh, un mode de vie trop actif. Voilà, ça peut provoquer l'insomnie. On peut parler aussi en, en cause des troubles de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, voilà, les troubles bipolaires. Ça donne, des problèmes de sommeil, hein. On estime à peu près qu'il y a 30 à 40% de personnes souffrant d'insomnie qui ont des troubles de santé mentale. Alors quand je dis troubles de santé mentale, je dis pas que vous êtes fou, mais c'est voilà l'anxiété et la dépression. Voilà, c'est de ça dont je parle dans santé mentale en fait. Et il peut y avoir aussi les causes des médicaments, hein.
les effets secondaires de certains traitements peuvent provoquer des insomnies. Il y a pour les problèmes neurologiques, comme les troubles neurodégénératifs, pardon, je vais y arriver, les troubles neurodégénératifs qui peuvent provoquer l'insomnie, par exemple les personnes atteintes de démence, de maladie d'Alzheimer, et bien ça va perturber un peu le rythme circadien et provoquer une insomnie, enfin une mauvaise qualité de sommeil dans tous les cas. Et puis un autre exemple, alors il y a d'autres exemples, mais je vais développer quelques exemples, donc je finirai par l'âge. Bien oui, l'âge, ça peut provoquer de l'insomnie. Alors, les adolescents, ils peuvent être particulièrement sensibles donc au stress qui peut provoquer de l'insomnie dû à l'école, les relations qu'on a avec les autres camarades à l'école, le travail, le travail à rendre, etc. Ça va toucher ça à peu près 20-23% des adolescents. Donc l'insomnie, elle survient également chez 30 à 45% des personnes âgées. Les personnes âgées ont beaucoup plus de mal à trouver le sommeil et ils vont être plus sensibles aux symptômes de l'insomnie en raison des problèmes de santé chronique, l'isolement social et parfois une utilisation vraiment accrue de médicaments sous ordonnance. Et puis, si aussi les personnes âgées ont comment je peux dire, une diminution à l'exposition de lumière du jour. Par exemple, les personnes âgées qui sont en EHPAD, elles vont pas forcément tout le temps dehors prendre l'air. Donc si elles restent tout le temps dans l'établissement, elles vont moins profiter de l'exposition du soleil, du jour, et donc ça peut affecter le rythme circadien. Et puis aussi voilà, la grossesse aussi pour les personnes enceintes, les femmes enceintes, ça peut provoquer de l'insomnie. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour retrouver le sommeil, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et puis vous aurez accès à des conseils, à des astuces pour retrouver le sommeil. Voilà, donc je vous invite à vous abonner aussi à la page pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut, salut!